Je te propose de regarder ensemble comment traiter un exercice sur la dissolution des composés ioniques dans le contexte de la cohésion de la matière, chapitre cohésion de la matière. Alors c'est un exercice dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo parce que c'est un exercice qui contient une erreur dans l'énoncé et je t'ai proposé de retrouver par toi-même cette erreur. Donc là je vais te montrer en fait où se trouve l'erreur. J'ai mon pointeur dessus. L'erreur elle se trouve dans l'équation de dissolution qu'il te propose. Alors on va réécrire l'équation de dissolution et je vais t'expliquer pourquoi elle est fausse et pourquoi il faut la corriger avant de pouvoir attaquer cet exercice. Donc, on dissout le composé K3PO4 solide dans de l'eau. On obtient 3K+, d'après ce qu'ils nous disent, plus PO4, 2-. Donc, aqueux, parce que dissous dans l'eau. Aqueux, parce que dissous dans l'eau. Ok? Donc ça, c'est ce qu'ils nous proposent. Je t'ai expliqué dans la vidéo que j'ai fait sur le cours sur la dissolution des composés ioniques que lors d'une dissolution, tu dois conserver au niveau de ce que tu obtiens, des produits de la dissolution, il faut que tu conserves un équilibre électrique, notamment. Or, là, tu constates que tu as 3 charges positives, parce que 3K+, donc 3 charges positives. Et ici, tu as 2 charges négatives, parce que PO4, 2-, 2 charges négatives. 3+, 2-, clairement, tu n'as pas d'équilibre électrique. Pas d'équilibre électrique. C'est pas neutre en fait. Donc il y a un problème. Ok? Voilà où se situe le problème. Le problème il est dans le fait que l'équilibre des charges n'est pas respecté. Donc en fait c'est pas PO4 2-, c'est pas PO4 2-, c'est PO4 3-. Voilà, le problème il est ici, donc tu ne pouvais pas le deviner évidemment. Alors éventuellement tu aurais pu voir, et c'est pour ça que je t'avais proposé de rechercher toi-même la coquille, que dans l'équation de dissolution proposée, il y a une erreur au niveau de l'équilibre des charges. Après, à savoir si c'est le plus qui pose problème ou si c'est PO4 2-, ça, ou le coefficient stoichiométrique d'ailleurs, tu pouvais difficilement savoir, tu aurais pu regarder dans ton bouquin, peut-être que tu aurais retrouvé la bonne équation. Mais en tout cas, voilà, je te proposais de retrouver par toi-même déjà le fait d'avoir un problème sur l'équilibre des charges. Donc on va repartir avec cet exo en considérant la bonne équation de dissolution. On va l'écrire en rouge. Donc c'est pareil, sauf que je vais avoir PO4, 3-. Donc là j'ai 3+, 3-, c'est équilibré. Ok? Voilà. Donc on va démarrer sur la question 1 qui nous dit calculer la quantité NK+. Ah oui, on va quand même lire rapidement l'énoncé. Donc on veut préparer un volume V 50 ml d'une solution de phosphate de potassium dont la concentration en quantité de matière des ions potassium est K+ égale 0,30 mol par litre. L'équation de dissolution, blablabla, on en a parlé. Question 1, calculer la quantité NK+, contenue dans cette solution. Donc, question 1, NK+, c'est donc égal, une quantité de matière, c'est une concentration multipliée par un volume. Donc, notre concentration, c'est 0,30 mol par litre. Ok, ici, tu as des mols par litre. Et tu dois donc multiplier par un volume qui va être en litres. Ok, eux, ils nous disent 50 millilitres. Donc, tu dois convertir en litres pour obtenir des mols. Donc, 0,30 fois 50 10 moins 3, tu obtiens 1,5 fois 10 puissance moins 2. Donc 1,5 10 moins 2, et donc ça c'est des mols. Ok, donc là tu as la quantité de matière NK+. Question 1, c'est fait. Alors question 2, en déduire la quantité N0 de phosphate de potassium à dissoudre pour préparer la solution, en déduire la masse M0 correspondante. Alors je te propose de regarder pour la question 2, d'essayer de résoudre cette question 2 à l'aide d'un tableau d'avancement, ça va beaucoup nous servir. Donc on va faire un tout petit tableau en fait. Voilà, pas besoin d'un truc trop grand. Le tableau c'est juste un support en fait de travail, pas plus. Avec l'état initial, état final. Et puis on va réécrire l'équation, donc K3PO4 solide donne 3K plus PO4
3 moins. Ok, aqueux. Donc là, il nous parle d'une quantité initiale N0, quantité de matière initiale du soluté apporté. Pour ce qui est des produits de la dissolution, j'en ai pas au départ. Et ensuite, si la dissolution est totale, on va considérer qu'elle est totale dans cet exercice, ils ne nous disent pas le contraire. Et d'ailleurs, on a une simple flèche ici au niveau de la dissolution, donc c'est une dissolution totale. La quantité finale de K3PO4, du soluté, elle est nulle. J'ai plus de soluté à la fin, j'ai intégralement dissous mon soluté. Donc c'est-à-dire que N0 moins Xmax vaut 0. Ok? Et ça, je vais l'écrire. Donc la quantité finale, c'est N0 moins Xmax, comme tu m'as vu l'écrire dans le tableau. Et ça vaut 0. Du coup, tu as quoi? Tu as N0 égale Xmax, ou Xmax égale N0. Donc résultat intéressant qu'on marque et qu'on a établi grâce au petit tableau. Maintenant, toujours grâce au tableau, la quantité finale obtenue des ions K+, c'est 3 fois Xmax. Pourquoi 3? Parce que j'ai le coefficient stoichiométrique 3, là. Donc tu dois le reporter. Et donc pour PO4 3-, j'en produis Xmax. Ok? Donc toujours est-il que la quantité finale, c'est ça qui m'importe, la quantité finale de K+, elle est égale à 3 Xmax. Donc ce que tu as vu être établi ici dans le tableau. La quantité finale des ions K+, c'est 3 Xmax. Sauf que Xmax, c'est N0. Xmax, c'est N0. Du coup, c'est 3 fois N0. Donc la quantité finale des ions K+, elle est égale à 3 fois N0. Mais cette quantité finale des ions K+, est-ce qu'on ne vient pas de la calculer là-haut? Dans la question 1. Vu qu'on me donne la concentration obtenue des ions K+, j'ai calculé grâce à cette concentration la quantité de matière des ions K+. En fait, cette quantité de matière, c'est ce que j'ai appelé ensuite le N final. C'est ce que j'obtiens à la fin de ma dissolution. Donc tout simplement, N final, je le connais. Je vais pouvoir isoler N0. Et c'est ça qu'on va faire tout de suite. Donc N0, ça fait N final K+, divisé par 3. Ça fait 1,5 10-2 divisé par 3. Donc on regarde ça. 1,5. Bah non, 1,5, ça va faire 5. 15 10-3, ça va faire 5 10-3 normalement. Je le fais quand même au cas où. 5 10-3, ouais. Ah oui, ok. 5 10-3, ouais, c'est ça. On va garder deux chiffres. 5,0 10-3 mol. Donc ça, c'est la quantité initiale du soluté qui a été dissous en fait pour obtenir la solution. Donc N0 égale, je vais même mettre N0 de K3PO4. Ok, le N0 il est égal à 5,0 fois 10-3 mol. Voilà, donc là on a retrouvé la valeur de la quantité de matière initiale du soluté qui a été dissous. Donc on a le N0 en phosphate de potassium. Maintenant, il s'agit de remonter à la masse M0. Donc là, tu vas juste calculer la masse et il te donne quoi? Il te donne les masses molaires d'oxygène, du P là. Alors c'est quoi P? P c'est phosphate, oui, et K potassium. D'accord? Donc oxygène, phosphate, potassium. Donc là, tu peux recalculer la masse molaire en fait du phosphate de potassium du coup. Alors on va le calculer ici. La masse molaire du phosphate de potassium, elle est égale à 3 fois la masse du potassium plus une fois la masse molaire du phosphate plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Ok? Alors ça te fait quoi ça? 3 fois la masse du potassium, donc 3 fois 39,1, 3 fois 39,1 plus la masse du phosphate 31 plus 4 fois 16.
Ok, donc là, je suis allé utiliser ces données-là, hein, qui sont aussi dans ton tableau périodique si besoin. Donc 212,3 grammes par mol. Ok, donc 212,3, retiens ce nombre, parce qu'ici, pour déduire la masse M0 du phosphate de potassium, M0, je vais juste réutiliser la formule. Je vais réécrire la formule de départ. N0, c'est M0 sur grand M. Donc M0, c'est N0 fois grand M. Donc N0, 5 10 moins 3. Et grand M, je t'ai dit 212,3. Donc on va faire ce calcul. 5 10 moins 3 fois 212,3. Ça te fait 1, alors on va garder que deux chiffres significatifs. Ça te fait une masse M0 environ égale à 1,1 g. Donc là, en fait, tu as une quantité de matière en mol, et là, tu as une masse molaire en grammes par mol. Du coup, mol fois gramme par mol, il te reste des grammes. Ok, 1,1 g. Donc c'est le résultat de la masse qu'on a dissous pour obtenir la solution de phosphate de potassium de concentration en ion potassium égale à 0,30 mol par litre. Ok, voilà pour cet exercice dans lequel on t'a donné une information sur les concentrations finales obtenues, concentration effective des ions obtenus, et où on t'a demandé du coup de remonter à la masse de soluté qu'on a pesé pour faire notre préparation, notre solution. Voilà, donc un exercice assez intéressant où on raisonne dans l'autre sens. C'est un petit exo très calculatoire, on n'est pas sur un exo bilan ici, tu es plutôt sur un exercice d'entraînement pour apprendre à manipuler en fait tes formules, petit tableau d'avancement, les petites techniques, tout ce que je t'ai montré. Ok ? Donc n'hésite pas à refaire cet exercice. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager tout autour de toi, à la diffuser. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.